Bonjour et bienvenue à ce 7e épisode de la série de webinaires Télétravail, pourquoi et comment. Aujourd'hui, notre but est de partager avec vous des aspects très pratiques tels que l'ergonomie du poste de travail, et c'est avec Céline Dubé-Guillon de la Souva que nous allons voir des astuces pour l'aménagement de son poste de travail à l'écran. Et puis aussi quelques astuces sur l'optimisation de l'équipement informatique à domicile avec Malika Touche de l'ER6, qui est une entreprise qui travaille avec la SOUVA. Le déroulement de ce webinaire, comme tous les webinaires, autant que participante ou participant, vous pouvez nous voir, nous écouter, mais nous, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Mais, et c'est très important pour nous, que vous avez quand même un moyen de communiquer avec nous. Et cela, vous pouvez le faire par le biais du chat. Et aussi, vous pouvez lever la main. Vous trouvez en bas de votre écran une barre d'outils avec l'icône, une petite icône avec une main. Vous pouvez cliquer sur la main et puis on peut vous donner la parole. Alors, pour être bien sûr que le chat marche, petit exercice à faire ensemble, écrivez dans le chat le code postal de votre entreprise. Ça nous permet de voir si le chat marche de votre côté, mais aussi de notre côté, puisque les soucis techniques peuvent être toujours possibles. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de réponses, donc le chat marche bien. Et donc, merci beaucoup d'avoir fait ce petit exercice avec nous. Je vous rappelle que cet épisode aujourd'hui est le dernier épisode d'une série de webinaires qui a eu lieu entre fin juin et aujourd'hui. Si vous n'avez pas eu la possibilité de participer, de suivre les autres webinaires, je vous invite à consulter notre site web où vous pouvez voir l'enregistrement complet de chaque webinaire, autant que la présentation complète, et aussi pour celles et ceux qui n'ont pas beaucoup de temps ou qui ne veulent pas passer beaucoup de temps devant l'écran, ce que je comprends très bien. Vous aurez aussi 3 messages clés et une courte vidéo à disposition pour chaque webinaire. Pourquoi ce webinaire? Bon, la mission de la Fondation Promotion Santé Suisse est d'initier des coordonnées et d'évaluer des mesures qui sont destinées à promouvoir la santé et prévenir les maladies au niveau national. C'est dans ce cadre que nous mettons à disposition des entreprises différents outils. Ah, j'étais trop vite. Pardon. Différents outils à disposition des entreprises pour les soutenir à améliorer, à renforcer la santé de leurs collaborateurs et collaboratrices. Donc, on est dans le cadre de la gestion de la santé en entreprise. Pourquoi faire de la gestion en entreprise? Il y a différentes raisons pourquoi faire une gestion de la santé en entreprise. Déjà, avec une GSE, vous pouvez réduire le stress auprès de vos collaborateurs. Environ, la moyenne, c'est de 25%. Donc, il y a 25% moins de stress chez vos collaborateurs et collaboratrices avec une bonne gestion de la santé en entreprise. Vous avez vos collaborateurs, votre personnel est plus satisfait. Ça vous permet d'avoir une meilleure fidélisation, donc moins de fluctuations et aussi moins de coûts indirects dus à la fluctuation. Grâce à la gestion de la santé en entreprise, dans votre entreprise, vous pouvez avoir une entreprise saine, c'est-à-dire vous renforcez durablement la ressource la plus importante que vous avez, c'est-à-dire votre personnel, et vous allez augmenter votre activité en tant qu'employeur ou employeuse. C'est un critère très important aujourd'hui, surtout avec le manque de personnel qualifié. Et il ne faut pas oublier que vous allez aussi apporter une contribution au Corporate Social Responsibility et ainsi à l'économie suisse. Enfin, la gestion de la santé en entreprise est aussi un bon investissement. Le return on investment est de 1
A3, A1, A6. C'est-à-dire c'est 25% des personnes, de vos collaborateurs, collaboratrices sont moins stressés. Ça s'est traduit en 2,6 jours d'absence en moins par an et une augmentation de la productivité des 10%. Ces 8 000 francs sont la différence par année et par collaborateur, collaboratrice que vous avez si les personnes, les collaborateurs, collaboratrices plus stressés sont moins stressés. Donc, je pense que vous trouvez une ou plusieurs raisons pour faire aussi de la gestion de la santé et comme je viens de vous le dire, on vous met à disposition des outils, vous pouvez les trouver sur notre site. Avant de passer la parole à Céline, j'aimerais vous poser justement pour améliorer notre offre à vos besoins, le mieux, disons, couper, le mieux former sur la taille de vos besoins. J'aimerais vous poser 3 questions. Quelle est la grandeur de votre organisation? Vous trouvez des réponses préfabriquées. Si jamais vous n'avez pas, vous ne retrouvez pas dans ces réponses, vous pouvez écrire votre réponse sur le chat. Deuxième question, dans quel secteur travaillez-vous? Et puis, combien de temps travaillez-vous en moyenne depuis la maison? Merci beaucoup d'avoir rempli ce questionnaire. Et maintenant, je passe la parole à Céline, ergonome auprès de la SUVA. Alors, je n'arrive pas à prendre la main. Voilà. Voilà, alors tout d'abord, bonjour à tous. Je souhaite aussi remercier Promotion Santé Suisse de m'avoir invité pour parler du télétravail en home office, donc à la maison. Je vais vous donner quelques astuces dans ma présentation sur l'aménagement de son poste de travail à l'écran à domicile. Alors, durant la période de semi-confinement de ce printemps, il y a eu cette situation d'urgence où les personnes se sont retrouvées un peu du jour au lendemain à devoir travailler depuis la maison, sans avoir eu l'occasion de s'y préparer. Donc, cette situation d'urgence que beaucoup d'entre vous ont vécue a fait que beaucoup de personnes se sont retrouvées à la maison à devoir travailler, à devoir composer avec les moyens du bord. Et pour la majorité, c'était une situation nouvelle. Certains avaient déjà eu l'occasion de travailler depuis la maison, de télétravailler, c'est quelque chose qui était implémenté dans l'entreprise. Pour beaucoup, c'était vraiment une situation nouvelle et il a fallu s'adapter. Les personnes qui se sont retrouvées à travailler à la maison du jour au lendemain se sont aussi retrouvées dans des situations qui n'étaient pas forcément top. C'est-à-dire à devoir travailler avec l'ordinateur sur les genoux, sur le canapé, sur un coin de table à manger, sur un tabouret de cuisine avec un éclairage qui n'était pas idéal. Donc là, on voit quelques illustrations de ces situations qu'on a pu retrouver ce printemps ou encore maintenant. Peut-être que certaines de ces illustrations vous parlent, hein, c'est peut-être comme ça que vous travaillez chez vous. C'est vrai que cette période de semi-confinement de ce printemps avait ceci de particulier que tout a été fermé du jour au lendemain et puis qu'il a fallu composer avec les moyens du bord, être créatif et faire avec ce qu'on trouvait depuis la maison. Alors, quand on travaille à un poste à écran qui n'est pas forcément bien aménagé, ça peut contribuer à
au risque pour la santé. Alors c'est vrai que quand on travaille à un poste à écran qu'on a dû fabriquer en guillemets hein, dans l'urgence, on est dans des situations qui ne sont pas forcément favorables pour la santé. Hein, ce n'est pas idéal de travailler à moitié vautré dans un canapé ou de travailler de longues heures d'affilée devant devant un ordinateur portable. Et aussi, parmi les personnes qui se sont retrouvées en télétravail ces derniers mois, et d'ailleurs, j'ai vu dans le petit sondage d'avant qu'il y en a quand même actuellement qui travaillent 4 à 5 jours par semaine hein, en télétravail. C'est beaucoup. Hein, ce n'est pas juste une demi-journée de temps à autre. Hein. On est dans une situation qui a commencé ce printemps et qui s'est un petit peu relâchée cet été, mais qui revient cet automne avec la deuxième vague, où les gens travaillent quand même beaucoup depuis la maison. Et puis, ces personnes qui travaillent depuis la maison rapportent souvent des douleurs, des tensions qu'ils n'avaient pas avant. Hein. Ces personnes ont pris peut-être des mauvaises habitudes dans leur manière de travailler. Ou d'autres personnes aussi rapportent des douleurs peut-être qui ont été renforcées avec ces situations de bricolage. D'ailleurs, je pense que si je vous posais la question, est-ce que vous avez des tensions ou des douleurs qui ont apparu depuis cette situation de semi-confinement de ce printemps? Je pense qu'une majorité d'entre vous répondrait oui. Moi-même, en tant qu'ergonome, hein, j'ai souvent été sollicitée soit par des collègues, par des connaissances ou bien par des entreprises qui me disaient « mais comment on fait pour bien s'installer depuis la maison ?» Et aussi, un constat que j'ai fait, c'est que les tensions ou les douleurs que les gens pouvaient avoir étaient aussi beaucoup plus présents chez les télétravailleurs novices, hein, chez les personnes qui n'avaient pas l'habitude de travailler en télétravail depuis la maison. C'est peut-être dû à des mauvaises habitudes qui ont été prises, où on doit adopter des postures qui sont pas top, où on a un mauvais éclairage, etc. Donc, ces situations d'aménagement de postes à écran qui ne sont pas idéales peuvent avoir à long terme, ou contribuer en tout cas, à avoir des répercussions sur notre santé. Alors, un des problèmes que l'on peut rencontrer, c'est ce qu'on appelle la fatigue visuelle. Alors, la fatigue visuelle, c'est quelque chose qui se manifeste par les yeux rouges, les yeux qui piquent, où on a l'impression qu'on ne voit plus très net devant l'écran. Ça peut être les yeux qui piquent, les yeux qui coulent, qu'est-ce que j'oublie, enfin, ouais, ça peut même, dans des situations plus importantes, créer des douleurs au niveau des cervicales, voire créer des maux de tête aussi. Hein. Donc, cette fatigue visuelle, donc, juste qu'on se comprenne, ce n'est pas une maladie oculaire, hein, ce n'est pas de la myopie, de la presbytie, c'est donc quelque chose qui se manifeste après plusieurs heures devant un poste à écran et c'est réversible. Donc, après une nuit de sommeil, quelques jours de repos, ça disparaît et ça peut réapparaître quand on a passé plusieurs heures devant un poste à écran dont l'aménagement général n'est pas idéal. Donc, les causes sont multiples hein, de cette apparition de la fatigue visuelle. Ce n'est pas une cause qui va faire que cette fatigue visuelle apparaît, c'est souvent l'addition de différentes petites choses. Donc, ça peut être tout ce qui concerne l'ambiance lumineuse, un éclairage qui n'est pas adéquat, pas assez de lumière, où il y a des trop forts contrastes, un éclairage qui n'est pas uniforme. Ça peut être des reflets, des éblouissements, ou la qualité de l'image sur l'écran qui n'est pas bonne. Ça peut être aussi la distance de travail qui n'est pas adaptée, hein, l'écran trop près par exemple, ce qu'on rencontre assez régulièrement chez les personnes qui travaillent sur un ordinateur portable, etc. Hein. Donc, c'est l'addition de ces différentes petites choses donc avec l'addition de ces petites choses que la fatigue visuelle peut apparaître. Un autre grand problème que l'on rencontre chez les personnes qui peuvent travailler à des postes qui sont mal aménagés, c'est tout ce qu'on catégorise sous l'étiquette troubles musculo-squelettiques. Alors, les troubles musculo-squelettiques, qu'est-ce que c'est? C'est des atteintes des nerfs, des tendons, des articulations, des muscles, enfin, de tout ce qui concerne l'appareil locomoteur. Ces atteintes, ça commence souvent par des petites tensions. Par exemple, comme sur la photo de droite, hein, on voit la dame qui se tient la nuque, hein, peut-être des tensions au niveau des cervicales, on dit « ah mais ça me tire », ou des tensions dans le bas du dos, ou on a des fourmis dans la main, on secoue un peu, ça passe, etc. Donc, c'est des tensions qui peuvent, au fil des semaines, des mois, se transformer en douleurs.
Donc voilà, quelque chose de plus important, donc ça prend du temps pour s'installer. Mais une fois que c'est là, c'est vrai que ça prend du temps pour soigner aussi. Et là aussi, les troubles musculo-squelettiques ont des causes multiples. Il n'y a pas une cause qui fait qu'on se retrouve du jour au lendemain avec un trouble musculo-squelettique. Donc ça peut être lié aussi à des choses qui touchent la vie professionnelle, mais aussi la vie hors travail. Puis au niveau professionnel, qu'est-ce qui peut contribuer à l'apparition de ces troubles musculo-squelettiques? Il y a déjà la position statique. Il faut savoir, quand on travaille depuis la maison, on est d'autant plus statique qu'autrement, parce qu'on n'a plus les déplacements pour aller au travail ou peut-être se rendre dans le bureau d'à côté pour demander quelque chose à son collègue. Donc, on est beaucoup plus statique que quand on est au bureau. Donc, il y a la posture statique, il y a les gestes répétitifs. Après, tout ce qui concerne l'aménagement du poste de travail proprement dit, une table trop basse, l'écran trop loin, la souris trop éloignée, etc. Donc, c'est autant de choses qui vont avoir une influence sur la posture que l'on va adopter. Et si ce n'est pas idéal, on peut être amené à adopter des postures qui ne sont pas naturelles. Donc, pour limiter ces tensions et ces douleurs, il convient de suivre certaines recommandations que je vais vous transmettre maintenant. Alors, des recommandations au niveau de l'environnement de travail. Alors déjà, quelque chose d'important, c'est d'avoir un espace dédié au télétravail. C'est-à-dire qu'il faut, chez soi, choisir un endroit calme dans lequel on peut travailler sans être dérangé. Alors, dans l'idéal, ça serait d'avoir une pièce pour pouvoir travailler depuis la maison, mais ce n'est pas toujours possible, ce qui est tout à fait concevable. Et donc, si on n'a pas une pièce que l'on peut dédier à ça, on peut essayer d'être un peu créatif, opter pour un espace chez soi dans lequel on se sent bien, et puis peut-être créer une séparation avec des plantes, éventuellement on déplace un petit meuble, une étagère, pour créer vraiment un petit endroit dédié au travail. C'est important de marquer des séparations physiques. Ça permet de contribuer vraiment à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Au même titre que les séparations temporelles, c'est important quand on travaille chez soi de prendre des pauses, de s'arrêter le soir, etc. Donc ces séparations sont importantes justement pour une meilleure balance entre vie professionnelle et vie privée. Au niveau de l'environnement de travail, alors quelque chose d'essentiel, c'est tout ce qui concerne l'ambiance lumineuse. C'est ce qui permet aussi de prévenir la fatigue visuelle. Donc, au niveau de l'ambiance lumineuse, c'est important d'avoir suffisamment de lumière et que l'ambiance lumineuse soit uniforme. C'est-à-dire que si on a un poste de travail et on a juste une petite lumière sur notre poste et qui fait nuit tout autour, c'est quelque chose qui va énormément fatiguer les yeux. Les contrastes sont trop importants. Au niveau de l'ambiance lumineuse, c'est important aussi de limiter, de faire en sorte qu'on ne soit pas ébloui, de limiter les reflets. Donc là, en se positionnant perpendiculaire aux fenêtres, c'est comme ça qu'on va être le moins gêné et qu'il y aura le moins de reflets sur son écran et qu'on sera le moins ébloui par la luminosité extérieure. Donc pas de fenêtre devant soi ni derrière soi dans l'idéal. Ce qu'il faut savoir aussi au niveau des gènes, c'est que ce qui est brillant reflète plus. Et souvent, les écrans des ordinateurs portables sont brillants. Donc, ils vont générer plus de reflets que des écrans mat d'écrans externes. Alors, ils ne sont pas tous mat, mais une grande majorité. Donc, on est moins gêné aussi au niveau des reflets avec des écrans mat. Voilà. Ensuite, c'est important quand on s'installe d'avoir une bonne hauteur de travail. Alors, pour travailler à une bonne hauteur, il faut déjà voir qu'est-ce que l'on prend comme siège. Donc, c'est vrai que, comme je le disais avant, avec la période de semi-confinement de ce printemps, les gens ont dû composer avec ce qu'ils trouvaient à la maison, trouver un siège sur lequel s'installer pour travailler.
La première idée a souvent été de se dire, je prends un siège qui est confortable, un fauteuil, pourquoi pas le canapé. Alors, ce n'est pas forcément un bon choix. Donc, vraiment, il faut éviter de prendre des sièges trop bas, trop profonds. Les canapés, hein. Enfin, voilà, c'est des sièges qui ne permettent pas de bien s'installer et d'avoir un bon appui du dos en général et des lombaires, enfin des bas du dos en particulier. C'est mieux de prendre un siège suffisamment haut sur lequel on s'installe, et si on n'a pas un bon appui du dos, de caler le dos avec un coussin comme on le voit sur l'image de gauche. Alors, pour illustrer ceci et voir un peu qu'est-ce qu'on a pu faire, comment on a pu le faire ce printemps, alors c'est du bricolage à quelque part, mais pour trouver une solution qui permette un bon appui du dos, je vais vous montrer une petite séquence vidéo qu'on avait tournée ce printemps. Donc voilà, je vous laisse regarder. Donc j'ai pris le siège que j'avais sur ma terrasse. Il est un peu plus haut, pas assez haut pour moi, j'ai mis des couvertures. Le coussin qui me convenait le mieux, c'était simplement le coussin de mon canapé. Après, chacun doit trouver, faire des tests. Et ce qui est important, c'est de trouver une solution où vous vous sentez bien en appui au niveau des lombaires. Voilà, donc une fois qu'on a trouvé chez soi un siège où on peut bien s'installer, qu'on a peut-être calé avec des coussins, c'est aussi important de trouver un plan de travail. Ce plan de travail, il doit être aussi à la bonne hauteur. Et puis, ce qu'on constate, c'est que les gens qui travaillent à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils s'installent à la table à manger, la table du salon, de la salle à manger, c'est trop haut. Souvent, ces tables sont beaucoup trop hautes pour faire du travail sur écran. Et ces personnes se retrouvent dans des situations avec les épaules qui sont relevées, enfin vraiment dans des situations qui sont pas top. Donc, quand on travaille un plan de travail trop haut, il faut faire en sorte de rehausser l'assise. Donc, on voit sur la photo de gauche, là, il y a des couvertures sur le siège. Alors, on a mis des couvertures pour rehausser l'assise, pour être à une hauteur plus adaptée par rapport au plan de travail. Alors, pourquoi des couvertures? C'est plus dur que des coussins. Des coussins, c'est mou, c'est pas stable. Donc, c'est préférable de prendre des couvertures qui offrent une assise plus dure que des coussins. Donc, là aussi, je vais vous montrer une petite vidéo où vous allez voir aussi que quand on rehausse l'assise, parfois, après, on a les pieds qui pendouillent. Et c'est important d'avoir un appui des pieds. Donc là, on a besoin de créer un repose-pied, par exemple, comme on le voit sur l'image de droite avec des BD. Donc voilà, donc la petite séquence vidéo qui illustre aussi comment on s'installe pour être à la bonne hauteur de travail. Moi, j'ai simplement pris chez les enfants des BD que j'ai empilés. Les BD, c'est assez pratique parce qu'on peut assez bien ajuster la hauteur pour avoir un bon appui des pieds. Et puis, ça va aussi permettre de bien me caler au fond du siège. La hauteur, plus ou moins, de la table doit être à la hauteur des coudes. Et comme ça, je suis à une hauteur de travail confortable. Voilà, donc ce qu'il y a à retenir de ces deux petites séquences vidéo, c'est vraiment de dire, voilà, comment je m'installe pour être à la bonne hauteur de travail. Donc, il faut pouvoir s'installer de façon à pouvoir travailler avec les coudes à la hauteur de la table. Donc, ça, c'est vraiment important. Si la table est trop basse, on va se pencher en avant. Si la table est trop haute, on va se retrouver comme ça. Donc, voilà, installez-vous et compensez avec un repose-pied si c'est nécessaire. Alors, ces astuces que je viens de vous montrer, c'est des astuces qui ont dépanné ce printemps et qui dépannent encore peut-être certaines personnes cet automne. Mais vraiment, c'est des astuces de situation d'urgence. Dans une situation où le télétravail doit se prolonger ou devenir une pratique régulière, et comme on l'a vu dans le petit sondage d'avant, certaines personnes travaillent quand même pas mal de jours en télétravail à la maison. Ça vaut la peine d'aller au-delà de ces astuces de bricolage, ces solutions de bricolage. Et ça vaut vraiment la peine d'investir dans un siège de travail adapté. Donc, pour les situations de télétravail qui se prolongent, ça vaut la peine d'avoir un siège réglable en hauteur, avec une profondeur d'assise que l'on peut adapter, avec un bon appui du dos, des lombaires, etc. Donc, je conseille vivement
voilà, d'aller au-delà de ce bricolage dans les situations qui se prolongent ou qui restent de rester après le Covid aussi. Alors, qu'en est-il de travailler sur un ordinateur portable? Ce qui est souvent le cas quand on fait du télétravail à domicile. Donc, on travaille sur un ordinateur portable que l'on met peut-être comme cette dame sur ses genoux, assise sur son canapé. Alors, c'est des situations qui ne sont vraiment pas idéales. Alors, si c'est 5 minutes de temps à autre pour checker ses mails, il n'y a pas de souci. Mais si vous devez travailler comme ça plusieurs heures d'affilée, c'est vraiment pas idéal pour vous. Là aussi, travailler, là, c'est typiquement la situation où on travaille à une table à manger qui est beaucoup trop haute sur son ordinateur portable. Donc, l'ordinateur portable, c'est davantage prévu pour des utilisations ponctuelles. Donc, quand on est en déplacement, par exemple, mais ce n'est pas prévu pour travailler 8 heures, tout le temps. L'écran et le clavier, ils sont accolés. Et on peut se retrouver dans des situations où on est beaucoup trop proche de l'écran, ou alors si on pousse l'écran, on est trop loin du clavier. Enfin, ça ne va pas très bien. Donc là, avec une utilisation prolongée du travail sur un laptop, je recommande vivement de rehausser l'ordinateur portable, alors comme on le voit ici, avec des livres, un support. Enfin, chacun a certainement quelque chose chez soi pour rehausser son ordinateur portable. Puis bien sûr, à ce moment-là, il faut installer un clavier et une souris externe. Ça, c'est vraiment le minimum vital, on pourrait dire, la situation de survie du télétravailleur. Voilà. Et puis bien sûr, l'écran, on le place devant soi. Et puis, la bonne hauteur, jusqu'où est-ce que je vais rehausser mon ordinateur portable? Il ne faut pas le rehausser trop quand même, il faut le rehausser jusqu'à ce que le bord supérieur de votre écran soit un petit peu en dessous de la hauteur des yeux. C'est ce qui va permettre d'avoir une vision plongeante sur l'écran. C'est ce qui reproduit la posture naturelle et qui va limiter les tensions qu'on peut avoir dans la nuque. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, ont des tensions dans la nuque depuis ces périodes de télétravail. Je ne vous vois pas, mais levez la main si c'est le cas pour vous. Donc ça, c'est vraiment le minimum à faire. Et pour des situations vraiment qui se prolongent, qui risquent de rester après la situation de Covid, moi, je conseille vivement de faire comme sur la photo de droite, donc d'installer un écran externe, d'utiliser l'ordinateur portable que comme ordinateur, et puis finalement de reproduire une situation de travail de bureau standard. Voilà, sinon aussi quelque chose qui revient souvent, beaucoup disent que ce qui est presque le plus dur en travaillant depuis la maison, c'est le fait d'être plus statique. Les absences de mouvement pèsent, les absences de déplacement. Donc, pensez à bouger toutes les heures, bougez un peu, levez-vous. Pourquoi pas lire comme ici un document. Enfin, là je n'ai pas un document, mais levez-vous pour vous installer peut-être un meuble sur lequel vous pouvez lire quelques mails, lire un document. Pourquoi pas faire des téléphones en marchant. Trouver en fait des astuces pour ne pas toujours être assis. Quelque chose qui a eu beaucoup de succès aussi ce printemps, c'est la planche à repasser qui permet de travailler debout. Pour les fribourgeois, peut-être vous reconnaissez le rédacteur en chef de La Liberté qui a publié sur les réseaux sociaux sa manière de travailler pendant le confinement. Et puis pour bouger aussi, pensez à vous lever comme au bureau pour aller chercher un verre d'eau, boire un café. Donc voilà, et aussi pour relâcher certaines tensions, je vous recommande de vous étirer, des choses qu'on fait déjà spontanément, mais faites-le aussi de temps en temps volontairement, en conscience. L'idée, c'est vraiment de ne pas rester fixé 3 heures d'affilée sur sa chaise sans bouger. Donc, parce que quand on est à la maison, c'est vrai qu'on est beaucoup plus statique que quand on est au bureau. On ne va plus à la cafétéria, etc. Voilà, donc moi, je vous ai transmis les éléments importants pour l'aménagement du poste de travail à écran à domicile. J'espère que c'est des astuces comme ça qui vont des recommandations qui vont vous être utiles pour mieux vous installer à la maison. Et
aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que si vous êtes dans une situation où le télétravail perdure, vraiment aller au-delà de ces situations de bricolage, ça vaut la peine de bien s'installer. Voilà, donc merci pour votre attention. Donc je reste volontiers à votre disposition si vous avez des questions suite à la présentation du conférencier suivant. Et sans plus tarder, je passe la parole à Malik Hatouche. Donc Malik Hatouche, il est directeur de l'entreprise Erzis, donc il est ingénieur et ergonome. Il est conventionné avec la SUVA pour donner certaines formations. Donc Erzis, c'est un cabinet d'études et de conseils sur l'aménagement des postes de travail industriels et tertiaires. Et puis Malik Hatouche, pardon, j'ai aussi envie de dire qu'il a une longue expérience de terrain et d'enseignement en école d'ingénieur. Voilà, Malik, je te passe la parole. Très bien. Merci Céline. Voilà. Ok, donc je prends la main. Je vais apparaître à l'écran. Voilà, donc je pense que vous m'entendez. Peut-être, voilà. Je ne sais pas si vous… Voilà, maintenant vous me voyez. Voilà, vous me voyez, vous m'entendez. Merci Céline voilà, pour cette transition. Je remercie effectivement Promotion Santé Suisse, Madame Isabelle Pergaud pour l'invitation, et la SUVA, avec qui je collabore, qui m'a aussi donc voilà, invité. Alors, dans cette présentation, moi je vais vous parler plutôt des, comment dire, des bonnes pratiques pour l'équipement informatique à domicile. Alors, Erzis, nous, donc on aménage effectivement des postes de travail de l'industrie aux particuliers. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous donner en fait des points clés ergonomiques lorsque vous allez acquérir des équipements, soit par l'employeur. Hein, dans le chat, là, il y a une discussion qui s'est lancée sur qui doit payer les équipements. On va essayer d'y répondre brièvement dans cette présentation. Donc voilà, donc l'idée c'est les points clés ergonomiques. Alors l'intérêt c'est que c'est pas les commerciaux chez Interdiscount ou Foosk qui vont pouvoir vous conseiller sur les bonnes pratiques de l'ergonomie. Donc à vous de vous armer lors de l'achat des équipements. Alors voilà, donc le sommaire est assez simple. Hein, la présentation va durer un peu moins de 10 minutes. C'est les moyens et les recommandations. Alors la première chose qu'il faut penser au niveau hardware, c'est surtout le support d'ordinateur. Comme disait Céline, effectivement, ce qui est important, c'est comme un film, c'est-à-dire que la caméra doit être à la hauteur des yeux. Hein, donc c'est très important parce que si on vous filme depuis le bas, c'est pas très agréable. Il y a l'effet de la gravité, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc l'intérêt, c'est toujours de remonter votre ordinateur, surtout lorsque vous avez un écran ordinateur portable, comme moi aujourd'hui. Donc soit légèrement toujours au-dessus des yeux ou sur la même ligne de vision. Hein, c'est très important. Et là, il existe des équipements dans le commerce, hein, des bras articulés, des petits supports, hein, vous pouvez trouver sur Amazon, voilà, pas très cher. Voilà, donc ça c'est le premier critère. Hein. Ensuite, voilà, je passe juste sur les recommandations. Oui, donc voilà, la caméra est quand même sur la partie supérieure hein, de l'écran. Et toujours effectivement s'éloigner d'au moins 50 cm, un petit peu pour voir. Donc effectivement, c'est bien de vous voir un petit peu les épaules, le haut du corps. Hein. Et attention au gros plan au niveau de la tête, parce que si vous êtes trop près comme ça, vous voyez, c'est pas très, voilà, c'est peut-être pas très esthétique. Voilà. Alors, ensuite, effectivement, en deuxième lieu, c'est le clavier et la souris. Alors bien sûr, on recommande un clavier et un souris sans fil, c'est beaucoup plus aisé et confortable pour travailler. Notamment, voilà, donc aujourd'hui, donc c'est assez classique et voilà, et vous êtes moins embêté. Alors pour les casques et micros, voilà, j'ai voulu faire une différence. Aujourd'hui, je porte un casque micro. Il y a aussi, comme Isabelle et Céline qui avaient auparavant des oreillettes micro. Vous avez le choix. Donc les oreillettes micro, c'est beaucoup plus discret. Le casque, moi, je le porte simplement pour dire à mes collaborateurs de ne pas me déranger. Hein, donc c'est visible, comme on travaille dans une salle commune. Donc c'est une question de choix et on a pu constater que plutôt les femmes porteront plus facilement les oreillettes et les hommes un peu plus gamers, un peu plus techniques porteront plus facilement des casques. Donc mais ça c'est au choix. Donc c'est une question de, on va dire de style. Mais surtout, c'est intéressant qu'il soit équipé d'un arrêt micro indirectement. Alors, normalement, les logiciels sont équipés d'arrêt micro. Vous avez bien compris que lorsque l'on parle, enfin celui qui parle a ouvert son micro et ceux qui écoutent effectivement coupent leur micro. C'est une question de politesse parce qu'on entend souvent des bruits de fond. Voilà, qui est un principe. Donc voilà, donc choix oreillette ou casque. C'est plutôt question de style.
et puis de discrétion. Mais les deux fonctionnent. Attention pour les oreillettes, il faut absolument des jacks 3.5. Hein, donc c'est pas des oreillettes pour les smartphones. Alors l'écran. En règle générale, si vous faites longtemps du télétravail, il vaut mieux privilégier des écrans d'au moins 24 pouces. Hein, c'est important pour la fatigue dont parlait Céline tout à l'heure. Et pour les écrans d'ordinateur, effectivement, c'est pas pour des travails sur toute la journée, mais effectivement 15 ou 17 pouces, mais c'est pour une utilisation limitée, hein, par exemple comme ce webinaire. Mais on recommande au moins 24 pouces parce qu'il y a des gens qui passent leur semaine donc en télétravail. Aussi l'éclairage. Alors l'éclairage c'est important. Alors souvent, vous voyez, moi aujourd'hui je suis face à une fenêtre. Effectivement, il fait pas très beau. Hein, il neige dans les montagnes de Châteloise. Donc l'idée c'est toujours d'avoir un éclairage d'appoint sur le poste de travail pour pouvoir éclairer votre visage. Hein. Donc la plupart du temps, en fonction des caméras, la sensibilité diffère et donc ça c'est quelque chose qui est proposé, qui coûte pas très cher, des réglages réglables, hein, donc gradables, de telle manière à pouvoir éclairer votre visage. C'est un peu comme un cinéaste en fait. Hein. Il faut bien voir vos expressions du visage, car voilà, donc comment dire, vous l'avez compris, la conversation est différente à travers un écran. Voilà, parce que souvent, effectivement, dans vos pièces, à domicile, l'éclairage est bien moins important qu'en entreprise. Alors aussi, il faut avoir une connexion Wi-Fi stable. Ça, c'est très important. Alors surtout pour ceux qui parlent quand vous intervenez, mais ceux qui écoutent aussi. Et quand vous êtes, je ne sais pas, en haut d'une montagne, où vous êtes voilà, un petit peu reculé, il est important quelque chose qui marche bien, même si vous n'avez pas un fort débit, hein, la bande passante, vous pouvez acheter ce genre de CPL en fait qu'on branche sur des prises et qui vous permet une extension de portée, hein, qui permet la stabilisation du signal. Aussi, alors bien sûr, vous avez maintenant à peu près tous une caméra sur votre ordinateur, mais sachez que si vous faites du télétravail en fonction de la présentation, les webcams à haute définition sont de plus en plus performantes et sont quand même bien mieux équipées. Donc, c'est-à-dire que cette webcam se clipse sur le haut de l'écran de l'ordinateur. Donc, du coup, vous avez une vue effectivement horizontale, hein, ou légèrement descendante sur vous, ce qui est plus agréable. Et elles sont de meilleure qualité. Hein, donc, elles vous créent aussi un effet de champ de vision avec du recul. Donc, on vous voit voilà, de manière un peu plus éloignée, mais toujours en haute qualité. Ces écrans, ces caméras, ils peuvent être équipés aussi d'un microphone intégré. Et puis, surtout, par rapport aux caméras, ce que je dirais, c'est attention aux vêtements que vous portez. Si c'est des vêtements rayés ou à pois, c'est-à-dire à fort contraste, eh bien, ça va créer des distorsions visuelles sur les écrans des autres collaborateurs. Maintenant, concernant le hardware, concernant le software, les logiciels. Alors, il existe 3 grands logiciels utilisés sur le marché aujourd'hui. Zoom, le logiciel qu'on utilise aujourd'hui. Microsoft Teams, voilà, qui est plus un outil d'entreprise, et puis Skype, hein, qui est plus un outil web un peu plus général. Aujourd'hui, l'utilisation de ces 3 types de logiciels se font en fonction de la taille de la salle d'attente. En gros, pour des salles d'attente un petit peu plus petites, c'est-à-dire en équipe, eh bien, on va utiliser Microsoft Teams. Hein, moi, par exemple, j'enseigne dans une école d'ingénieurs avec Microsoft Teams, avec 15-20 étudiants. Mais dès qu'on commence à dépasser les 20, 50, plus de collaborateurs ou voilà ou spectateurs, eh bien, on va utiliser plutôt Zoom, voire Skype aussi, hein, Skype entreprise. Et il y a encore maintenant d'autres logiciels qui arrivent sur le marché qui sont pour des conférences à plus d'une centaine de personnes, aussi qui fonctionne très bien. Mais c'est une question aujourd'hui d'entraînement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces logiciels, il faut se lancer, il faut effectivement se renseigner, participer effectivement à des webinaires pour partager ses expériences. Hein. En général, les fonctions sont simples. Il y a des choses comme des images de fond aussi que vous pouvez mettre derrière vous, parce que ça, c'est ce qui, biaise tout de suite la communication. Moi, pour la plupart des webinaires ou des séances que j'ai pu faire, même en évaluation avec des étudiants, il y avait des animaux domestiques derrière. Donc, alors je dis pas que ça déforme le contenu, mais voilà, ça perturbe un petit peu. Donc, on peut mettre des images de fond. Hein, donc, il y a cette fonction.
voilà, qui existent. Et surtout, faites attention effectivement au fond des, comment dire, ouais, au fond d'écran. Hein. Donc l'arrière-plan, c'est quelque chose de très important pour la communication. Alors, voici quelques exemples. Alors, ce qu'il faut pas faire, bien sûr, la photo en haut, l'image en photo en haut à gauche, vous voyez, ça perturbe. Donc, il faut bien centrer sur votre visage. Ici, c'est une image qui tourne sur le web. Vous voyez, c'est voilà, un conférencier qui intervient et effectivement, il y a effectivement la femme de ménage qui vient juste vider les poubelles, mais c'est perturbant. Mais il existe des fonctions où vous pouvez flouter l'arrière-plan, comme ceci. Par rapport à la caméra, vous avez ici sur la photo, effectivement, en bas à gauche, effectivement, une vision standard, voilà, face au regard, et une vision en dessous. Vous voyez la différence? Donc, veillez quand même à relever effectivement ces caméras. Et de temps en temps, regardez, alors moi, c'est pas évident de le faire quand je fais une présentation, mais de temps en temps, regardez la caméra quand vous parlez. Si vous le pouvez, sans faire une présentation, si vous n'avez pas comme moi aujourd'hui une présentation à suivre, mais si c'est simplement une conférence, vous pouvez regarder la caméra. Ça, c'est une astuce qui est pratique. C'est comme quand on vous prend au téléphone avec des smartphones. Ne regardez pas le smartphone ni la personne, mais regardez la caméra sur le smartphone. Hein. Et ça, effectivement, la communication et le message changent. Voilà. En bas à droite, vous pouvez mettre des photos d'arrière-plan hein, de ce style qui existent, effectivement, qui vont, comment dire, neutraliser un petit peu l'effet de communication. Hein. Voilà. Donc, peut-être je vais revenir juste ici. Effectivement, donc le choix de l'application est en fonction de l'entreprise. Et ce que je vous souhaite, maintenant, je remercie effectivement aussi Corinne hein, pour l'organisation de ce webinaire. Puis je vous souhaite bon télétravail. Merci de votre attention. Et le dernier mot sur qui paye effectivement pour ces équipements. Voilà, il y a quelque chose qui s'est partagé sur le chat, mais effectivement, c'est vrai que l'entrepreneur devrait prendre en charge une partie des équipements hardware. Voilà. Merci à Céline. Voilà, maintenant, merci. je passe. Oui. Merci Céline, merci Malik pour le partage de votre expérience et de votre savoir. Effectivement, il y a eu des questions sur le chat qui étaient plutôt mieux placées au webinaire de la semaine passée sur les aspects juridiques. Et vous avez un lien dans la chat vers la convention que l'Union patronale d'ailleurs est aussi organisation partenaire de cette série de webinaires, une convention sur laquelle vous pouvez vous appuyer et dont l'interprétation est libre, parce que j'ai vu une des réponses sur le chat, il me semble, une interprétation libre de cette convention. D'ailleurs, si vous avez des questions peut-être un peu plus ciblées vers l'ergonomie, comme ça, Malik et Céline peuvent répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser. Et effectivement, d'autres thématiques comme les motivations, les aspects RH, le management à distance, justement les aspects juridiques ont été traités dans les autres épisodes. Et je vous invite à poser les questions pour lesquelles Céline et Malik se sont à l'aise à répondre. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poser vos questions aussi à la fin de ce webinaire, à 11h45. Lorsqu'on termine le webinaire, on va rester en ligne, les intervenantes, pour répondre à vos questions. Vous pouvez lever les mains, on peut avoir une petite discussion un peu plus directe que maintenant en webinaire. D'ailleurs, je vous rappelle que ce webinaire et la présentation liée à ce webinaire sera en ligne de cet après-midi, l'enregistrement complet, ainsi que les messages clés. Et dans quelques jours, vous allez retrouver aussi une vidéo plus courte pour ce qui concerne l'amélioration du temps passé à l'écran, donc de raccourcir votre temps passé à l'écran. Si vous êtes intéressé par les offres de promotion Santé Suisse, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Comme ça, vous pouvez recevoir directement les derniers outils développés ainsi que les dernières informations.
je vois qu'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions qui sont rentrées dans le chat, donc je vous laisse le temps de demander encore vos questions dans le chat et je vous pose par contre aussi encore deux petites questions qui nous servent à nous, comité d'organisation de cette série, d'améliorer notre offre. Donc je vous demande comment évaluer le contenu du webinaire et si vous recommanderiez ce webinaire autour de vous. Ça, c'est deux petites questions qui nous permettent plus ou moins de savoir si vous êtes satisfait de cette offre. Puis, si vous voulez, et si vous avez encore le temps, vous pouvez sans autre aussi insérer dans le chat des thématiques dont vous auriez aimé entendre lors d'un éventuel prochain webinaire s'il y a des thématiques au dehors du télétravail qui sont quand même dans le cadre de la gestion de la santé en entreprise. Volontiers, vous pouvez aussi l'écrire dans le chat et ça nous permet de mener des réflexions aussi sur cela. Je vois qu'il est 11h45. On aimerait bien terminer ce webinaire. Pour vous laisser soit à commencer votre pause midi, mais aussi à continuer votre travail. Je vous invite à revoir la série sur le site. Et puis, j'aimerais remercier la SUVA, notre institution partenaire de cette série, autant que la Chambre vaudoise de commerce et de l'industrie, l'Union patronale et l'Unisanté. Qui nous ont aidés, à l'organisation de ce webinaire. J'aimerais remercier aussi Corinne Thirion de Meister Concept qui est derrière et qui nous appuie avec toute la partie technique. Je remercie naturellement Céline Dubé-Guillon et Malika Touche pour le partage de leur expérience. Et le plus grand merci, c'est à vous toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite encore un très bel après-midi, un bon appétit. Et pour celles et ceux qui souhaitent encore poser des questions, vous pouvez rester en ligne, nous on l'est jusqu'à midi. Vous pouvez lever la main ou poser votre question sur le chat. Merci et au revoir.